une vingtaine d'étudiants concernés, une dizaine va être sanctionnée. L'application répertoriée dans la liste des intelligences artificielles, ChatGPT, a été utilisée pour la première fois pour tricher aux examens, a dévoilé Tahiti Info. Il s'agit d'étudiants en management et commerce international. Leurs professeurs les ont repérés. Ils n'ont fait aucune faute d'orthographe et leur style était différent, plus impersonnel, avec des formulations pas habituelles. Les explications de Natacha Silagi et Mélissa Chang. Parce que pour avoir une bonne réponse, il faut être capable de l'interroger de la bonne façon. Et c'est ça que souvent les étudiants savent mieux faire que nous. Les étudiants sont malins et savent se servir de l'application ChatGPT. Du coup, les enseignants doivent apprendre eux aussi à l'utiliser. Il faut qu'ils comprennent son utilité pour déjouer les fraudes. En effet, il me semble que toute technologie a des aspects positifs et négatifs. Et ici, nous sommes là, enseignants et autres, pour apprendre comment l'intégrer positivement, constructivement dans nos cours. Une vingtaine d'étudiants, dont 12 très impliqués, ont juste tapé le secret pour gérer une entreprise à l'international. Et le site a rédigé 5 pages en 2 minutes. Sauf que le style est un peu militaire et ne correspond pas à celui des étudiants. Leurs professeurs ont vite vu la différence. Combien tu disposes ? Comme nous sommes peu d'étudiants, nos professeurs nous connaissent bien et connaissent notre façon de rédiger, que ce soit à l'écrit, écrit manuellement ou même tapé. Il y en a beaucoup qui l'utilisent à l'université ? Moi, je ne sais pas s'ils l'utilisent beaucoup ici sur le campus, mais je sais que beaucoup d'étudiants l'utilisent pour la rédaction des mémoires qui est assez... c'est beaucoup de travail et du coup, ils ont envie d'aller à la simplicité. Un autre site, Compilatio, permet de déjouer la fraude et l'utilisation de ChatGPT. À l'université, on est réactif pour empêcher la triche. Avec l'expérience, on va le voir dans la formulation des réponses. Mais c'est quand même pas évident au premier abord pour n'importe qui parce qu'on peut aussi demander à ChatGPT d'écrire les choses ou la réponse selon la formulation de telle ou telle personne ou de tel ou tel style. Et dans ce cas-là, ça devient beaucoup plus complexe. Une vingtaine d'étudiants concernés, dont une dizaine va être sanctionnée. Leur examen est annulé. Quand on attrape des étudiants plagiant, eh bien, ils passent en commission de discipline, il y a des sanctions qui tombent, etc. Justement, les sanctions, c'est annulation de l'examen et pendant 1 an, une suspension, parfois avec sursis. Alors l'annulation de l'examen, c'est systématique, bien sûr, ce qui veut dire qu'ils n'ont pas leur semestre, qu'ils n'ont pas leur année, donc c'est forcément une année de redoublement. ChatGPT s'invite dans les examens, il va falloir l'intégrer dans les apprentissages. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.